Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre les cases faibles, les avant-postes, l'art de l'échange, les jeux ouverts ou jeux fermés et qu'est-ce qu'une fin de partie. Pour commencer, un jeu ouvert ou un jeu fermé. Aux échecs, c'est selon la structure de pion. Donc, lorsque la structure de pions centraux, ici, là, le pion centraux n'est pas verrouillé, donc il n'y a rien, il y a beaucoup de possibilités de stratégie. Donc, par exemple, on pourrait très bien lancer la dame là ou la tour. Les pièces peuvent bouger librement. Là, c'est un jeu ouvert. Il y a beaucoup de possibilités stratégiques et tactiques qui s'offrent aux autres pièces et aux deux joueurs. C'est un jeu ouvert. Maintenant, qu'est-ce qu'un jeu fermé? Un jeu fermé, donc je vais vous donner un exemple de jeu fermé. Un jeu fermé, c'est lorsque les pièces sont un peu plus serrées, où les pièces ne peuvent plus trop bouger, sous peine de se faire manger. Les pièces sont plus serrées, les blancs seront plus offensifs que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et le jeu sera beaucoup plus serré. Voilà pour les blancs. Maintenant, pour les noirs. Comme ceci. Là. Celui-là, ici. Donc déjà, vous devez savoir que dans un jeu ouvert, les fous ont l'avantage sur les cavaliers. Mais dans un jeu fermé, les cavaliers ont l'avantage sur les fous, car ils ont l'avantage de pouvoir sauter les pièces. Ce que les fous n'ont évidemment pas. Presque terminé. Comme ceci. Donc ça, c'est un exemple de jeu qui est fermé. Là, les pièces ne peuvent plus jouer, le centre est bien pris, et là, les pièces ne peuvent moins se bouger. Là, les adversaires qui possèdent le plus de cavaliers ont l'avantage sur ceux qui possèdent les fous. Maintenant, l'art des cases, l'art de l'échange. Donc un mauvais ou un bon échange, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est savoir échanger, par exemple, une mauvaise pièce contre une bonne pièce. Par exemple, un fou qui piétine sur les autres fous est un mauvais fou. Par exemple, je vais vous montrer un exemple très concret. Ce fou qui est ici, là, piétine sur ces pièces. Alors que par exemple, le fou qui est noir ici peut manger à chaque fois. Il a deux possibilités pour manger. Alors que ce fou, ces pièces lui en empêchent. C'est un mauvais fou. Alors que le fou noir est un bon fou. Maintenant que je vous expliquer ce qu'était un bon fou, un mauvais fou, un jeu ouvert, un jeu fermé, nous allons passer aux avant-postes. Qu'est-ce qu'un avant-poste ou des cases faibles? Donc déjà un avant-poste. Nous allons voir ceci. Donc un avant-poste, c'est lorsque, par exemple, vous avez, comme ici, un fou protégé doublement par des pions. Pareil pour ici. Et que le jeu est, là vous allez bien voir que le jeu
est plus ouvert que fermé. Ici, les noirs sont en moins de pièces et les blancs sont plus puissants dans cette position, car c'est un jeu plus assez ouvert. Il y a l'avant-poste d'un très fort avant-poste, car les blancs possèdent le centre, le fou est protégé par une double protection, car le pion protège ses pions qui protègent le fou, et pareil pour le cavalier. Or, les noirs n'ont aucune protection et ils ont toutes leurs cases. Les tours, par exemple, qui sont leurs, on va dire, meilleures pièces, ne vont pas pouvoir bouger très facilement. Maintenant qu'on a vu les avant-postes, là ce n'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que l'art de l'échange? L'art de l'échange, c'est échanger ses mauvaises pièces contre des bonnes pièces de l'adversaire. Par exemple, échanger un mauvais fou que l'on a nous contre un cavalier. Mais avant de faire des échanges, il faut déjà, on en fait lorsque l'on dispose d'un avantage matériel, lorsqu'on a plus de pièces que l'autre. En l'occurrence, là, nous pourrions faire des échanges parce que nous avons plus de pièces. Si le cavalier mange le fou, nous pouvons très bien manger le cavalier car nous avons plus de pièces que l'adversaire. Et ensuite, si l'on manque d'espace pour évoluer ces pièces, par exemple, vous êtes au début de partie et vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous allez faire des échanges avec l'adversaire pour faire en sorte que vos pièces soient mangées et que vous puissiez manger pour que vos pièces, vos fous par exemple, puissent diverger, aller plus loin dans les axes de diagonale. Et si vous souhaitez vous débarrasser d'une pièce forte de l'adversaire, comme une dame ou un bon fou ou un cavalier, etc. Bien sûr, si vous avez un désavantage matériel, mieux vaut garder vos pièces que faire des échanges ou accepter les échanges de l'adversaire. Maintenant, nous allons voir les fins de partie, que l'on appelle aussi finale. Il faut savoir qu'en général, une partie se compose en 3 parties. La première, l'ouverture. La seconde, le milieu de partie. Et la troisième, le final. Je vais vous montrer un final très simple, comme ceci, avec un roi blanc, un pion et un roi. Ceci est un exemple de finale très basique. Le roi blanc a plus de chances de gagner s'il peut arriver sur cette case. Donc on va commencer comme roi blanc ici. Donc il a plus de chances de gagner si le roi blanc est sur cette case ou cette case. Donc au roi blanc de jouer, il joue comme ceci. Nous allons voir que le roi noir avance comme ceci. Le roi blanc donc va prendre possession de la case que nous avons dit maîtresse pour gagner contre le roi blanc. Enfin, contre le roi noir. Maintenant, qu'est-ce que va faire le roi noir? Le roi noir va essayer d'empêcher les blancs, avec leur pion, avoir une dame, par exemple. Donc, il va reculer pour essayer que les blancs n'aient pas leur pièce. Les blancs vont avancer leur pion pour qu'ils soient toujours protégés par le roi. Puis, il va avancer comme ceci. Le roi, donc qui a cette pièce, va donc reculer pour avoir la protection du pion. Ce roi-là va avancer.
comme ceci. Ensuite, le pion va avancer. Le roi, lui aussi, va avancer. Et ainsi de suite, ils vont avancer. Mais le roi ne pourra pas continuer indéfiniment ceci. Et va donc perdre, car les blancs vont réussir à prendre une dame. Si un pion arrive dans la défense adverse, il peut prendre n'importe quelle pièce morte ou encore vivante. Si vous avez une dame, que les noirs vont dans la défense des blancs, ils peuvent décider d'avoir une autre dame noire. Ou d'avoir une tour, d'avoir un autre pion qui se remettra sur sa ligne de départ, d'avoir un fou ou un cavalier. N'importe quelle pièce peut être demandée par le joueur qui arrive dans la défense adverse. J'espère que ces vidéos vous ont plu, et si oui, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir.